Europe Midi. Il est 12h54, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, aujourd'hui vous nous emmenez dans un petit tour d'Europe des législations sur le cannabis. On sait que le gouvernement français veut imposer une amende forfaitaire pour les consommateurs, mais se garder la possibilité de les poursuivre en justice. Dany, sur le cannabis, il n'y a absolument pas d'unité en Europe. Ah non, pas du tout, c'est le gruyère, c'est un véritable gruyère ou le parcours des combattants. Donc si vous allez par exemple au Portugal ou en Espagne vous avez des clubs de cannabis, c'est autorisé, qui eux-mêmes ont le droit de faire pousser leur cannabis, et donc vous inscrivez, vous payez, et il y en a à peu près 500 en Espagne. Au Portugal, c'est pratiquement libéralisé. Vous avez évidemment Amsterdam, donc la Hollande, Amsterdam, sauf Maastricht, où il n'y a pas de café pour étrangers. Par contre, dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire la Suède, la Finlande, alors là, rien du tout, tout est très très réglementé. En Suède, c'est la même chose pour l'alcool, encore plus, enfin interdit, pas seulement réglementé. Et puis vous avez des pays comme l'Allemagne. Alors l'Allemagne, c'est, si vous voulez, c'est pas libéralisé, mais pour les consommateurs, la police n'en a rien à cirer. Et à Berlin, jusqu'à 15 grammes, vous n'êtes pas embêté. Dans d'autres régions de l'Allemagne, ce n'est que d'entre 6 et 8 grammes. Donc, si vous voulez, c'est un peu, chacun fait ce qu'il veut avec le cannabis. Eh bien justement, quand on voit toutes ces différences, Dany, on se dit que finalement, le cannabis, ça n'est pas forcément pris comme un problème de santé publique, mais c'est géré comme un problème politique. C'est-à-dire que tout le monde argumente avec la santé publique, mais en fait, on a après, les solutions sont complètement différentes. La santé publique, c'est vrai qu'il faut consommer avec modération. Ça, tout le monde le dit. Il y a des explications justement à cette consommation avec modération. Mais en même temps, si vous voulez, ce qui n'est pas réglé, c'est d'où provient le cannabis. Et là, il n'y a pratiquement que les Américains, c'est pas tout à fait l'Europe, donc certains États, le Colorado, qui contrôlent parce qu'on a le droit de planter, ou il y a l'Uruguay, pas tout à fait l'Europe non plus, qui elle, la distribution de cannabis qui est libéralisée, se fait par les pharmacies pour contrôler le produit et casser, si vous voulez, les mafias et ceux qui en profitent. Au passage, Dany, l'amende forfaitaire voulue par le gouvernement français avec la possibilité de poursuivre en justice, vous trouvez ça comment ? Je trouve que c'est pas une solution, pour le dire franchement, parce que les policiers ont autre chose à faire, à poursuivre des consommateurs pour leur mettre une contravention. Puis après, s'ils ne payent pas tout de suite, parce que j'ai pas l'argent sur moi, 100 ou 200 euros, ça dépend, eh bien, il va falloir vérifier s'ils ont payé. S'ils n'ont pas payé, il y aura une procédure en justice. Donc, de toute façon, vous ne soulagez ni la justice, ni la police. Et je ne crois pas qu'on a posé le problème en fond. Oui, il faut réguler le cannabis. Oui, la consommation de cannabis incontrôlée est néfaste. C'est comme l'alcool. Merci, c'est la Dany. même chose. Merci, Dany. À lundi. D'accord, à lundi.